Sur Alsace 20 aujourd'hui, nous recevons le journaliste et directeur de Mediapart, Edoui Plenel, dernier opus, Dire non. On va voir combien c'est important de résister, de refuser certaines choses. Parlons d'abord des affaires qui concernent l'Alsace, puisque Mediapart en sort beaucoup. Il y a l'affaire Christian Spiry. Vous l'avez sorti sur de l'emploi fictif de son ex-compagne, dénoncé visiblement par son ex-compagne. Comment cette affaire vous est parvenue? Ah ça, les secrets de fabrication relèvent du secret des sources. Mais ce qui est inhabituel, en effet, c'est que la personne qui est bénéficiaire de cet emploi fictif, négocié avec une très grande entreprise, qui avait un très grand contrat ici à Strasbourg, elle-même a dénoncé ces faits auprès de la justice. Je crois que l'emploi fictif me semble tout à fait établi. Ce qui n'est pas tout à fait établi, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que la rémunération, qui au moins a été près de, près de 40 000 euros, aurait été partagé avec celui qui était son compagnon à l'époque. Ça, il n'y a pas l'épreuve. Et l'autre question qui intéresse la justice, c'est savoir ce que l'entreprise a reçu en échange. Parce que quand on accorde un emploi fictif, ce n'est pas pour les beaux yeux de la personne. Sous-entendu, pour avoir un marché. Et c'est la question, en tout cas, que la justice devra voir. Il faut que ce soit révélé et il faut que ce soit sanctionné si les faits sont établis. Notre démocratie crève de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent même les corrompus sont réélus. Ils sont réélus parce que la sanction n'est pas passée. Dire non, c'est en quelque sorte ce que vous venez de dire à l'instant. Il ne faut pas accepter les choses. Dire non, c'est refuser. Dire non, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Dire non, c'est la condition pour réinventer notre oui. Je prenais un autre exemple, l'Ukraine. C'est confus tout cela, mais ils ont dit non à la corruption, ils ont dit non, mais en disant non, ils ont dit oui à une certaine relation avec l'Europe. Et un nouveau modèle va naître, c'est ce que vous dites. Peut-être, bien sûr. Et c'est comme ça que toutes les avancées se sont faites dans notre histoire républicaine. Alors sur notre histoire, vous revenez sur des chiffres qui ont été très étonnants. Vous dites que la France est d'origine étrangère, hein, et vous revenez sur ces chiffres de l'ensemble des forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 66% des militaires qui étaient des soldats coloniaux, 16% de légionnaires, la plupart du temps étrangers, et à peine 18% de Français entre guillemets de souche. Je suis content que vous rappeliez ça parce que c'est au cœur du livre. Je pense que dans ce moment-là, il faut dresser notre passé contre ceux qui voudraient boucher le futur. Et notre passé, c'est que nous sommes un pays de brassage, de mélange, que la France n'a jamais été plus grande que quand elle a tissé ce lien au monde. Et les chiffres que vous donnez, on pourrait y ajouter les républicains espagnols, les FTP, MOI de la résistance, nous rappellent que c'est ce lien au monde qui nous a sauvés. Et donc, c'est cet imaginaire-là. Je crois que la poétique, puisque mon livre dit que la politique, c'est aussi une poétique. C'est-à-dire, et il cite Aimé Césaire, il ne faut pas livrer le monde aux assassins d'aube, par exemple. Il faut retrouver un imaginaire qui nous emporte, qui nous élève, et que c'est retrouver une forme de haut langage de la politique. C'est pour ça que le livre est aussi dédié à Stéphane Hessel, qui, d'une certaine manière, nous a dit ça. Bien sûr qu'il y a plein de raisons de se dire que la situation est catastrophique, mais pourquoi Hessel avait l'air jeune alors qu'il était un vieillard? Parce qu'il disait, en disant indignez-vous, c'était pas simplement piétiner dans l'indignation, c'était avoir cet optimisme, cette intelligence de ce qu'on refuse pour pouvoir inventer un nouveau chemin. Est-ce que finalement c'est pas aujourd'hui le livre le plus personnel d'Edoui Plenel, livre dédié à ce père qui n'est plus là aujourd'hui, à Alain Plenel? Oui, ce livre en fait a été écrit à, je pourrais dire à l'ombre du décès de mon père le 18 novembre dernier. Mon père était un haut fonctionnaire dans une situation coloniale, dans une petite île qui est toujours française, la Martinique. Et ce haut fonctionnaire est sorti de sa réserve pour dire non à une injustice qui avait tué des jeunes collégiens à l'occasion d'émeutes aux Antilles. Mais dans sa solitude, au fond, moi, il m'a transmis cet optimisme. Non pas l'idée qu'il l'a payé fort,
fort, mais l'idée qu'en faisant ça, il a inscrit cette vitalité. Je pense qu'il faut sortir en clair de la résignation. Tout concourt aujourd'hui à nous rendre indifférents, à nous rendre isolés les uns des autres, à nous rendre fatalistes. Dire non, merci Edoui Plenel, un livre dédié peut-être à la mémoire de votre père. La seule dette finalement qu'on ait envers les nôtres, c'est de ne pas les décevoir. Hein. C'est juste, c'est juste. Et moi, je dis souvent que chacun fait son chemin comme il peut. Moi, le mien, ça a été d'essayer de relever son